Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un best-seller qui a été écoulé à plus de 2 400 000 exemplaires depuis sa commercialisation en 2010. Et ce best-seller, vous l'avez forcément reconnu, il s'agit bien évidemment du Dacia Duster. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cet essai, ce que je vous demande, c'est d'aller sur la chaîne Fastlane TV sur YouTube, de vous abonner, de cocher les notifications, et comme ça, vous aurez accès à tous nos programmes qui concernent à la fois le domaine du 4 roues, donc des essais voitures, ou le domaine du 2 roues, puisque nous organisons aussi sur la chaîne Fastlane TV des débriefs concernant le MotoGP. Bon, allez, assez de pub, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce nouveau Duster, c'est tout simplement la troisième génération, une troisième génération qui tranche radicalement, vous le voyez par ce look, avec les générations précédentes, même si au niveau de l'allure générale, on a quand même un air de famille avec ses prédécesseurs, mais c'est surtout au niveau des mensurations, puisque ce Duster troisième génération, globalement, il garde les mêmes mensurations. Toujours 4,34 m de long, 1,80 m de large. La seule différence, et elle est quand même un peu notable, c'est au niveau de la hauteur de pavillon, puisqu'on est à 1,66 m, donc il a perdu 3 cm par rapport à son précédent modèle. Sinon, vous le voyez, tout est devenu plus anguleux, plus sportif, plus musculeux, je dirais, et ça commence évidemment avec cette calandre où on retrouve donc la nouvelle signature visuelle de Dacia, et puis on a des formes très étirées, comme ces phares avec cette signature lumineuse en Y, ces petites écopes ici, un capot qui est quand même largement, découpé, mais en tout cas galbé, ça c'est une évidence. Alors ça ne sera pas toujours évident pour les manœuvres à l'arrêt, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis ici on a toujours ce pare-choc monobloc avec le ski de protection en dessous, en résine, pour que ça soit un petit peu plus costaud. On a toujours en résine ces passages de roue qui donnent un petit caractère affirmé, et puis on retrouve ces aplats également sur les portières. Donc clairement, au niveau du look, on a beaucoup travaillé chez Dacia pour rendre ce Duster plus dynamique, en tout cas pour une image plus sportive. Alors on a également une généreuse garde au sol, 21 cm. Il y a une version 4x4 sur laquelle on gagne un petit centimètre, donc on aura 22 cm de garde au sol. Alors concernant les jantes ici sur notre modèle haut de gamme, on a des jantes en 18 pouces. Sachez que sur les modèles d'entrée de gamme, on est en 16 et en 17 pouces. Voilà, donc au niveau de la ligne générale, vous le voyez, ce toit un petit peu plus tassé fait qu'on a quelque chose de plus dynamique. Et puis quand on arrive, vous voyez, sur le 3/4 arrière, on a vraiment quelque chose d'expressif avec ce béquet de toit qui tombe sur la custode avec une vision qui sera quand même un petit peu réduite. Et puis on a toujours ces feux ici en Y, c'est la signature du nouveau Dacia, c'est plutôt bien réalisé. Et puis ce haillon, on le retrouve avec là encore une fois le logo Dacia, et puis le bouclier arrière toujours monobloc pour plus de résistance, et puis pour un look un peu plus affirmé. Donc voilà, au niveau esthétique, on a un nouveau Duster qui se positionne entre guillemets entre un SUV musculeux sportif chic et un baroudeur quelque peu plus conciliant avec ses futurs propriétaires. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, cette troisième génération, elle a fait vraiment de très très gros efforts. Alors, comme je vous le disais, à l'intérieur de ce nouveau Duster, il y a du changement, et vous pouvez le constater visuellement. Cette nouvelle planche de bord, elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. C'est bien plus moderne, c'est plus attractif, c'est vraiment sympa. Alors après, oui, effectivement, ça reste du plastique dur, mais en tout cas visuellement c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis ensuite il y a de la modernité quand même avec cet écran central qui mesure 10 pouces, donc on a quand même beaucoup de fonctions qui sont sur cet écran. Et puis pour le conducteur, on oublie le compteur avec aiguille, on a également un écran de 7 pouces face à nous pour ce qui concerne tout ce qui est information de la conduite. Après, sur cet agencement de Duster en haut de gamme, encore une fois, ici on a le chargeur à induction. On a d'ailleurs, on en profite pour ce nouveau levier de vitesse qui est façon joystick, c'est assez rigolo, c'est sympa. On a un petit peu de rangement ici. On a une boîte à gants
qui est relativement généreuse. Et ensuite, eh bien, on a les bacs de porte qui sont à peu près corrects, même si c'est un petit peu anguleux, un peu tortueux, pardon. C'est pas toujours évident de ranger des grands objets. On pourra mettre je suis même pas sûr qu'une bouteille d'1,5 litre puisse rentrer dans le bac de porte. À vérifier. Après, au niveau connectivité, donc on a 2 prises USB-C ici, on a une prise 12 volts ici. Et puis au niveau de l'écran principal, eh bien, on a la possibilité de connecter son smartphone soit par Android Auto, soit par Apple CarPlay. Et puis, juste sous cet écran, on a les touches de raccourcis façon un petit peu avion où on peut rentrer dans les menus de la climatisation. On a aussi également ce petit gimmick qui reprend la signature des feux avec ses grilles d'aération, avec on va dire cet aplat de couleur bronze, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment bronze, mais on va dire que c'est bronze. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a été travaillé, réfléchi. C'est plus moderne, c'est plus sympa visuellement. Bon, ça reste réalisé avec des plastiques durs. C'est comme ça, il ne faut pas non plus trop tirer sur les choses. Ici, on a un truc très sympa, c'est un support de téléphone mobile. Alors voilà, on l'écarte à peu près correctement. Et voilà, là, vous l'avez face au conducteur. Ensuite, eh ben, on a des nouveaux sièges qui sont vraiment très sympas. On a des sièges qui ont été réalisés vraiment, c'est très sympa, très moelleux, surtout avec une assise plus longue et plus onctueuse que les précédentes générations. Il y a eu des efforts de fait au niveau du rembourrage. Sous l'accoudoir central, encore un petit peu de rangement. Et puis on a également ces petits gimmicks que l'on retrouve un petit peu partout dans le nouveau Duster. C'est des petits inserts qui viennent supporter des petites astuces. Ici, c'est un crochet pour suspendre un sac à main par exemple pour madame. Voilà donc en ce qui concerne cet agencement de la nouvelle planche de bord. On est vraiment bien à l'aise et puis en face de nous on a ce nouveau volant avec le logo Dacia bien évidemment. À droite l'infotainment, à gauche tout ce qui concerne la conduite. Et sur le côté gauche de la planche de bord, on a la touche de raccourci qui permet d'enlever les intrusions un petit peu trop systématiques. Vous savez, c'est les nouvelles réglementations, franchissement de ligne, maintien dans la voie, indication sonore pour le dépassement de la vitesse, etc. Donc là, il suffit d'appuyer sur une touche et on est un petit peu en tranquillité par rapport à tout ça. Voilà. Donc sincèrement, on est vraiment bien installé, les sièges sont vraiment confortables. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'arrière. Alors, aux places arrière, alors petite chose que je ne vous avais pas expliqué tout à l'heure lorsqu'on a découvert le Dacia, c'est que la poignée de porte maintenant elle se trouve dans le montant de la portière, donc ça libère aussi la carrosserie sur le fond de la carrosserie. Et bien à l'arrière, encore une fois, ce qu'on apprécie énormément, c'est le confort de cette banquette et puis on a de la place parce que c'est ce que je vous disais, il n'a pas forcément grandi, il est resté sur des dimensions quasiment identiques. On a perdu même un petit peu en hauteur, mais au niveau de la garde-toit à l'intérieur, ça ne se ressent absolument pas. On est vraiment bien installé et j'ai même l'impression qu'on est installé un tout petit peu plus haut que la première rangée de sièges qui permet bien de voir ce qui se passe devant nous sans aucun problème. Au niveau de la banquette, c'est une 5 places, mais comme à chaque fois, on sera plus à l'aise à 2 adultes ou 2 adolescents, voire 3 petits-enfants. Et puis ce que je vous montrais tout à l'heure à l'avant, on le retrouve ici, ces petits ergots qui permettent de fixer les petites astuces de chez Duster. Et en dessous, on a 2 autres prises USB-C pour la connectique. Donc non, sincèrement, on est vraiment bien installé. Et vous l'avez vu, là j'ai baissé les vitres parce qu'il fait un petit peu chaud. La vitre qui rentre quasiment pratiquement jusqu'au fond de la portière, ce qui permet de poser le coude sans ressentir trop le tranchant de la vitre. Voilà. On a vu l'avant, on a vu l'arrière. Il reste quoi? Il reste le coffre. On y va tout de suite. Alors côté coffre, bien là encore une bonne nouvelle puisque Dacia sur cette 3e génération de Duster a réussi un tour de force, c'est qu'avec les mêmes dimensions, ils ont réussi à faire un coffre plus grand, 517 litres. Désormais, c'est 22 litres de plus que l'ancienne génération. Et comme ce que je vous montrais tout à l'heure sur le tableau de bord, il y a encore plein de petites astuces et de trouvailles, comme cette boîte que l'on peut clipser dans le coffre, avec notamment ce support pour une lumière pour un peu éclairer dans le coffre, pour voir un petit peu où on pose nos affaires et si on ne les a pas perdues. Voilà, donc 517 litres plus 22 litres par rapport à la précédente génération. Alors, on a vu l'extérieur, on a vu l'habitacle, on a vu le coffre. Maintenant, on va découvrir le moteur.
Alors, côté moteur, eh bien, 3 propositions sont offertes aux futurs propriétaires du Duster. En ce qui nous concerne, pour l'essai, c'est évidemment le modèle hybride qui nous intéresse, mais sachez qu'il y a 2 autres propositions. Une en entrée de gamme, c'est un 1 litre EcoG qui est disponible même. Vous avez encore une deuxième proposition qui est un moteur de 130 chevaux avec une hybridation mild hybride, donc de 48 volts, qui est un moteur de 130 chevaux. Et donc ce moteur hybride 140. Alors ce moteur hybride 140, il s'articule autour de 3 principes. Alors nous, on s'intéresse évidemment au moteur qui nous concerne, c'est-à-dire le moteur hybride 140. Alors c'est un moteur qu'on connaît déjà dans la gamme Dacia, puisqu'il équipe le Jogger, ou même chez Renault, avec notamment l'Arcana. Alors il s'articule autour de 3 blocs. Le bloc moteur en lui-même, c'est un 1600 cm3 qui développe 94 chevaux. Il est associé à un alterno démarreur qui développe 20 chevaux et un moteur électrique qui en développe 40, associé à une batterie d'1,2 kg, ce qui fait qu'on obtient 140 chevaux pour cette configuration hybride. Autre information d'importance, c'est que sur cette motorisation hybride, elle est automatiquement accouplée à une boîte automatique, alors que sur les 2 autres propositions dans la gamme des moteurs de ce nouveau Duster, eh bien vous aurez le choix qu'avec la boîte manuelle, et sur le modèle 130 chevaux, vous aurez la possibilité d'opter soit pour la transmission 4/2 ou la transmission intégrale. Bon allez, on va aller rouler, mais justement, avant de prendre la route, une dernière précision. Ce Dacia Duster, eh bien, il est bâti sur la dernière plateforme, la CMF-B, la fameuse plateforme qui équipe notamment la dernière Clio. Et justement, Dacia attend beaucoup de cette nouvelle plateforme, puisqu'ils ont promis un comportement amélioré, moins de prise de roulis et surtout une agilité plus grande. Ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller vérifier ça en direct sur la route. Volant en main, ce qui interpelle tout de suite quand on s'installe derrière le nouveau Duster, eh bien, c'est le changement, j'allais dire presque radical, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas le changement en termes de confort et d'agrément. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure lors de la découverte de l'intérieur, les nouveaux sièges sont beaucoup plus moelleux, mieux garni. On a une bonne assise, on a un bon maintien également avec les renforts latéraux. Et en fait, on a tout de suite un confort qui est quand même plus appréciable que sur l'ancien modèle. Donc ça, de ce point de vue-là, au niveau du confort d'assise, c'est tout de suite une première évidence. Et puis en plus, eh bien, on a aussi un confort de suspension qui est quand même très appréciable. Ça travaille vraiment bien, c'est progressif. Alors nous, sur notre modèle haut de gamme, on a des jantes de 18 pouces. Alors même si les pneus sont en 18, les flancs sont de 60, donc c'est assez haut. Donc ça filtre également au niveau des imperfections de la route. Mais le confort, malgré tout, eh bien, progresse largement par rapport à l'ancienne génération. Alors c'est sûr que si vous n'optez pas pour les jantes de 18, vous aurez des jantes de 17, voire de 16 sur le modèle d'entrée de gamme. Et donc vous aurez même une certaine augmentation du confort, notamment par le travail des pneus et la hauteur des flancs. Donc ça, clairement, au niveau du confort, il n'y a pas photo. Cette 3e génération est un cran au-dessus de la précédente, et c'est tant mieux. Et ça tient aussi de l'adaptation de ce nouveau Duster sur la fameuse plateforme CMF-B, qui est la plateforme de la Clio notamment. Alors après, côté conduite sur route, eh bien, on a également une direction qui est quand même un petit peu plus présente, j'allais dire. On a un meilleur guidage, c'est un petit peu moins flou, donc c'est plutôt pas mal. Et puis sur la route, quand on roule tranquillement, bien cette version hybride 140 chevaux, elle donne entièrement satisfaction, parce que on oscille entre le thermique et l'électrique, et en fonction évidemment de la vitesse. Et la transition entre les 2 modes est totalement imperceptible. Donc ça, c'est vraiment agréable, et ça permet de voyager sereinement. Donc là, franchement, c'est une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise. C'est un net gain en confort et je dirais en termes d'agrément de conduite. Toujours au niveau conduite, au niveau tenue de route, c'est quand même
appréciable, hein. On est sur une route sinueuse avec des courbes un petit peu rapides et par rapport à la précédente génération, on voit tout de suite le travail qui a été réalisé. Alors certes, il y a encore un petit peu de mouvement, il y a encore un petit peu de prise de roulis, mais ça n'a rien de comparable avec ce qui existait sur la précédente génération. Ce Duster, ce nouveau Duster est quand même plus efficient. Alors c'est pas une voiture de rallye, bien évidemment, mais en tout cas on a un comportement routier qui est plus en rapport avec ce à quoi on pouvait s'attendre. Et je rappelle que c'est quand même une très bonne chose et c'est plutôt performant parce que on a quand même une garde au sol qui est assez élevée, Je vous le rappelle, 21 cm de garde au sol sur cette version normale, et sur la version 4 roues motrices, vous avez 1 cm supplémentaire, soit 22 cm. Donc on a un véhicule qui est un petit peu plus haut, mais pour autant qui travaille correctement et qui ne s'affaisse pas dans les appuis. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et même au niveau des freinages, on a un petit peu de transfert de masse, ça c'est logique, mais ça reste bien maîtrisé. Et encore une fois, on le doit aussi au travail des suspensions. Sur route sinueuse et avec du relief, en revanche, il y a quelques petites imperfections qui remontent. En premier lieu, c'est la boîte de vitesse, parce que quand on relance et qu'on accélère franchement, cette boîte automatique, sa gestion, elle n'est pas extraordinaire. On va pas se mentir. Il y a des fois où le moteur se met à hurler, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle passe pas le rapport supérieur? Et même en soulageant un petit peu la pédale, comme on le fait sur d'autres véhicules avec des boîtes automatiques, même en faisant ce mouvement de pied, même là, le rapport ne s'engage pas forcément. Donc ça, c'est un petit peu désagréable. Et puis aussi, ce qu'il faut bien noter, c'est que ce modèle hybride, la mise en action du moteur thermique, tant qu'on est sur des rythmes tranquilles et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un peu plus de puissance supplémentaire, de charge supplémentaire, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on a du relief qu'il faut relancer ou qu'il faut doubler par exemple, dès que vous appuyez, que vous avez presque l'effet kick-down, si l'on peut s'exprimer ainsi sur une boîte auto, là le moteur se met à hurler. Alors là je suis dans une montée, je vais vous le montrer et je vais essayer de vous le faire entendre. Voilà, donc là j'accélère et la batterie se vide progressivement, et ensuite on va se retrouver qu'avec le petit moteur. Je dis le petit moteur parce que le 4 cylindres il développe que 96 chevaux en puissance nominale. Donc là il est un petit peu à la peine, et vous l'entendez peut-être, on a des moments où le moteur monte dans les tours et ça a du mal à suivre, tant au niveau de la puissance qu'au niveau, comme je vous le disais, du passage des rapports de boîte. Donc ça c'est un petit peu dommageable. Alors c'est pas tout le temps, mais en fonction du relief que vous allez utiliser ou aborder avec votre voiture, je pense notamment à des déplacements en montagne, vous risquez d'avoir un petit peu mal au crâne, tant les montées en régime sont intempestives. Et ça, c'est un phénomène qu'on va retrouver malheureusement sur l'autoroute, mais on en reparlera, enfin autoroute ou voie rapide, mais ça on va en reparler dans un petit moment. Donc là maintenant, on va aller en ville pour voir un petit peu comment il se débrouille ce Duster, parce que comme je vous le disais lors de la présentation générale, ce capot qui est vraiment très, j'allais presque dire agressif, en tout cas qui est bien réalisé avec ses découpes et ses galbes, c'est pas toujours évident de percevoir les limites du véhicule. Mais bon, on va aller s'en rendre compte tout de suite en ville. Alors, quand on arrive en ville, comme c'est le cas maintenant, on a tout de suite les avantages de cette motorisation hybride, pour le peu évidemment que la batterie se soit régénérée avant cette utilisation citadine. Donc ce qui se passe, c'est que majoritairement du temps, vous allez évoluer en mode électrique, donc ça va être agréable, silencieux bien évidemment, et puis surtout avantageux côté consommation. Et c'est d'ailleurs là-dessus que ce modèle hybride fait la différence. C'est sur ce chapitre que le modèle hybride fait la différence, parce que en ville, vous allez évidemment diminuer votre consommation de façon assez sensible, et on va
pouvoir baisser le niveau général de consommation. Parce que comme on va le voir un petit peu plus tard, sur voie rapide et sur autoroute, malheureusement au bout d'un moment le côté hybride va s'effacer pour laisser place au thermique, et comme je vous le rappelle, on a toujours un petit moteur, et bien la consommation s'en ressent. Donc là, avec cet usage citadin, franchement, ce Duster, il fait largement le job, il est vraiment plaisant. Encore une fois, on apprécie le confort parce que même s'il y a des irrégularités, voilà, je vais y arriver, sur la chaussée, c'est quand même bien filtré. Et puis, on a cette direction, je vous disais qu'elle était précise sur route et qu'il y avait vraiment un step de franchi par rapport à l'ancienne génération. Là, en ville, elle est juste comme il faut, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop lourde, pas trop légère non plus, hein, on la sent bien, on sait bien où on met ses roues, et là en ville elle se révèle vraiment plaisante parce qu'on n'a pas besoin de forcer outre mesure. Au niveau des petites imperfections, si je peux m'exprimer ainsi, je vais vous parler de la caméra de recul. Vous avez peut-être entendu le bip, là c'est le côté intervention des aides à la conduite. Heureusement sur la gauche on peut les éteindre avec cette touche directe qui vous enlève les avertissements sonores et les franchissements de ligne. Et donc au niveau des petites imperfections, ce que j'ai noté, c'est notamment sur les manœuvres. Alors justement, ça a tout son sens du côté d'une utilisation citadine, c'est que la caméra de recul, elle est lisible, elle est parfaite, il n'y a pas de souci. Par contre, les bips sont un petit peu trop, je dirais, généreux, ou en tout cas ils vous préviennent que l'écart est trop faible alors qu'en fait il vous reste plus de place. Donc je dis pas que c'est mal calibré, mais sachez que ne vous fiez pas forcément tout de suite au bip et au marquage qu'il y a sur l'écran, parce que sincèrement c'est un petit peu trop craintif, je dirais, et de fait bien vous vous retrouvez à vous arrêter en disant oulala, je vais taper dans le mur ou je vais taper dans la voiture qui est devant moi ou derrière moi, et en fait il vous reste quand même une marge assez conséquente. Donc il y aura peut-être, je sais pas, par la suite un recalibrage. En tout cas c'est un petit peu pessimiste au niveau des manœuvres, et cette caméra de recul, elle est fonctionnelle bien évidemment, mais vous pouvez l'intégrer dans votre manœuvre. Il y a quand même un petit peu plus de marge que ce qu'elle vous renvoie sur l'image. Alors sur voie rapide, la première constatation, c'est que ce Duster génère beaucoup de bruit aérodynamique au niveau des montants supérieurs du pare-brise. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que évidemment ça nuit au confort de roulage. La deuxième chose qu'on constate, c'est que tant qu'on est à vitesse stabilisée, ça va, il fait le job. Mais si vous avez besoin de vous relancer, ou comme sur la route, si vous avez du relief, et bien là, le moteur thermique qui prend le relais, parce que la petite batterie d'1,2 kW, elle se décharge rapidement, et donc après on passe directement au mode thermique. Bien, le moteur de 96 chevaux, il a un petit peu de mal, et quand il faut se relancer, c'est pas toujours évident. Et surtout, vous avez une consommation qui grimpe. Et une consommation qui grimpe aux alentours de 7,5 litres à peu près, entre 7 litres et 7,5 litres en fonction du trajet que vous allez effectuer. Donc, la question qu'on se pose, logiquement, c'est est-ce que cette version hybride est la plus appropriée si vous êtes un gros rouleur ? Moi, j'ai envie de dire non. Ma réponse, ça serait plutôt non, et j'aurais plutôt tendance à vous orienter sur la version 130 chevaux qui certes bénéficie d'une micro-hybridation 48 volts qui vous permet d'avoir un apport au démarrage, notamment pour vous permettre d'économiser quelques centilitres de carburant. Mais cette version 130 chevaux, elle sera plus appropriée parce que vous avez un moteur thermique plus puissant, et ça vous permettra d'avoir une consommation un petit peu plus constante et moins sujette aux variations. Alors de fait, cette version hybride, elle est loin d'être désagréable bien évidemment, mais je pense qu'elle va s'adresser plus à des personnes qui auront un usage au quotidien, on va dire de 60-70% ville et le restant sur la route. Si c'est votre cas pour aller au travail, oui, ce Duster hybride, il a du sens. En revanche, si vous ne faites que des grands parcours ou des parcours où vous n'avez pas besoin de circuler en ville de façon quotidienne,
eh bien je pense que cette version hybride n'est pas forcément celle qui vous conviendra le mieux. D'autant plus qu'au niveau du tarif, ça se ressent. Donc attention à réfléchir à ça avant d'acheter cette version hybride. Et c'est là aussi, je repense aux gros rouleurs, c'est là aussi où on regrette un petit peu que finalement Renault ait décidé purement et simplement d'abandonner le diesel, du moins en France et en Europe, parce que sachez qu'il existe quand même une version diesel de ce Duster 3e génération et qui est disponible par exemple au Maroc. Donc ça, pourquoi pas chez nous? C'est un petit peu dommage, même si on sait qu'aujourd'hui le diesel est pas politiquement correct. Mais c'est un petit peu dommage parce que pour les gros rouleurs, je suis certain qu'ils s'y retrouveraient allègrement. Alors, on va parler de tarifs maintenant, parce que cette 3e génération, évidemment, elle passe aussi un cap au niveau tarification. Mais quelque part, c'est aussi logique, hein. Il y a eu énormément de travail de fait. Il y a l'adoption de cette nouvelle plateforme CMF-B, la nouvelle technologie embarquée, les aides à la conduite qui sont aujourd'hui obligatoires, qui ne l'étaient pas à l'époque du lancement du Dacia. Alors c'est vrai qu'à l'époque, 11 900 €, ça avait défrayé la chronique. Aujourd'hui, le modèle d'entrée de gamme, le 1 litre essence GPL, est à 19 100 €. Alors ça fait un gap, mais encore une fois, il faut mettre tout ça en parallèle par rapport à la technologie embarquée du modèle actuel. Concernant notre modèle hybride, ce Dacia Duster hybride 140 chevaux, eh bien, il coûte 28 100 €. Alors oui, ça fait une somme. On est loin effectivement du côté low cost que Dacia véhiculait auparavant, mais aujourd'hui je pense que Dacia n'est plus dans cette tendance, dans cette mouvance d'apporter des véhicules low cost. Non, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que Dacia produit des véhicules au juste prix. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc 28 100 €, certes ça fait une somme, mais quelque part si on rapproche ce Duster de ses concurrents, par exemple du Renault Captur ou du Peugeot i2008 hybride par exemple. Alors sur le Captur on a 145 chevaux, c'est 5 chevaux de plus, mais on est à quasiment 30 000 € en modèle de base. Pareil pour le Peugeot i2008, on dépasse la barre des 30 000 €, toujours pour un modèle de base. Donc quelque part on peut dire que ce Duster hybride 140 chevaux de 3e génération, il remplit sa mission, c'est-à-dire qu'il vous en offre au maximum pour le prix que vous aurez mis au départ. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le pari est réussi, et je peux même dire que ce Duster 3e génération, il va encore connaître un sacré succès. Alors, en conclusion de cet essai, et comme je le disais au chapitre du budget, je ne crois pas que ce nouveau Duster 3e génération ne puisse pas connaître le succès. Franchement, il y a vraiment eu un step de franchi par rapport à la précédente génération, et je pense qu'encore une fois, ce Duster va s'imposer comme sinon l'une des meilleures ventes du groupe Renault et évidemment de la marque Dacia. En revanche, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait une cohérence un peu plus grande au niveau des propositions dans la gamme. Par exemple, sur le modèle 130 chevaux essence, vous avez la possibilité de l'avoir en 2 roues ou 4 roues motrices, mais à chaque fois, ça ne sera qu'avec la boîte mécanique, la boîte manuelle. Idem pour la version d'entrée de gamme. Et sur cette version hybride, eh bien, vous aurez forcément et obligatoirement la version boîte automatique. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas proposer le choix, notamment sur la version 130 chevaux, parce que je pense que même si cette boîte elle manque un petit peu de réactivité sur ce modèle hybride, eh bien ça amène quand même un petit peu d'agrément de confort, et ça aurait été bien d'avoir la possibilité de choisir. Et puis ce qui me gêne aussi, même si on ne fait pas dans le politiquement correct en disant cela, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une proposition diesel comme on peut l'avoir notamment au Maroc, parce que pour les gros rouleurs, eh bien c'est toujours un point important. Et au niveau de la consommation, quelles que soient les aides apportées à un moteur thermique, un moteur diesel consommera toujours moins qu'un moteur essence. Et ça, pour les gros rouleurs, je pense que ça aurait été bien d'avoir cette proposition. Alors, est-ce que cette gamme, elle est définitivement arrêtée à ces 3 motorisations et à ces déclinaisons comme je viens de vous l'expliquer? J'en suis pas certain, ça évoluera peut-être au fil de la commercialisation de ce Duster. Mais en tout cas, une chose est sûre, Dacia a frappé un grand coup, et à mon avis, ça va cartonner.